Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 du TD2, bien sûr, de l'analyse du module analyse complexe. Je crois que vous avez déjà travaillé cette série, donc on va voir ensemble la correction de l'exercice 1, puis dans une autre vidéo, on va voir l'exercice 2, 3 et 4, etc. Alors, pour l'exercice 1, les questions sont indépendantes. Il est constitué de 4 questions ou bien 4 exercices à part si vous voulez. Question 1, évaluer l'intégrale de exponentielle de z-3 qui multiplie z-2 sur z-3 qui multiplie z-2 sur le contour, c'est-à-dire le cercle unité bien sûr orienté positivement. La deuxième question, quelle est la valeur de l'intégrale z carré f' de z sur f de z dz, où f de z est égal à l'exponentielle de moins 1 sur z carré sur le même cercle de centre 1, de centre O et de rayon 1, bien sûr orienté positivement. Pardon. Troisième exercice, ou bien troisième question, en utilisant la formule d'intégrale de Cauchy, montrer que l'intégrale de 0 à 2pi cosinus à la puissance 4t à la puissance, cosinus à la puissance 4 t dt dθ, cosinus à la puissance 4 θ dθ est égal à 3 quarts pi. Alors cosinus 4t ou bien c'est une valeur miette, on peut la remplacer par n'importe quelle valeur. Quatrième question, déterminer le domaine de convergence des séries sigma de n est égal à 1 infini de moins 1 à la puissance n-1 z à la puissance de z-1 sur 2n factoriel de z-1 et la série sigma de n est égal à 1 jusqu'à l'infini factoriel de n z à la puissance n. Donc ici c'est un exercice, bien sûr uniquement ici c'est la détermination du rayon de convergence, mais pour les autres, les questions 1, 2 et 3 concernent l'intégrale curviligne des fonctions complexes selon ici les 3 selon sur un cercle de centre 0 et de rayon 1 orienté positivement. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de l'exercice 1. On se trouve tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, la question numéro 1, ou bien l'exercice 1 de l'exercice 1, bien sûr, il nous demande d'évaluer cette intégrale. L'intégrale sur le cercle unité, c'est-à-dire le cercle de centre 0 et de rayon 1 orienté positivement, bien sûr toujours, de l'exponentielle de z-3 qui multiplie z, l'exponentielle de z-3 facteur de z-2 sur z-3, le tout sur z-3 sur z-2 dz. Alors pour cela, on va poser la fonction f de z égale l'exponentielle de z-3 qui multiplie z-2 sur z-3 qui multiplie z-2. Alors ça se voit clairement que cette fonction elle est holomorphe sur c moins 3 et 2. Et on remarque combien que 2 et 3 sont des singularités et de plus ce sont deux pôles simples de la fonction f. Ces deux pôles, ils se trouvent à l'extérieur du cercle unité sur lequel on va intégrer. Alors, puisque on va intégrer sur ce chemin et à l'intérieur de ce chemin, il n'y a aucun pôle, aucun point singulier, donc d'après le théorème de Cauchy, on déduit tout court que l'intégrale de cette fonction de f de z, dz sur le cercle unité de centre 1, il vaut 0. Tout simplement, cette intégrale est nulle d'après le théorème de Cauchy. La question 2, calculons l'intégrale de z carré f' de z sur f de z dz, où f de z est égal à l'exponentielle de moins 1 sur z carré. Bien sûr, sur le cercle unité toujours, c'est-à-dire le module de z est égal à 1. Tout d'abord, calculons f' de z. On a f de z, c'est exponentielle de moins 1 sur z carré. La dérivée de f de z, c'est la dérivée, c'est une fonction composée. Donc, c'est la dérivée de moins 1 sur z carré qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur z carré. Or, la dérivée de moins 1 sur z carré, c'est moins, ça donne plus. Et la dérivée de z carré, c'est 2z sur z à la puissance 4. On simplifie par z, il reste 2 sur z à la puissance 3, exponentielle de moins 1 sur z carré. Donc, l'intégrale de z carré f' de z sur f de z dz sur le chemin
ou bien le cercle de centre 0 et d'orientation orienté positivement. On remplace par f' par l'expression trouvée, f de z c'est exponentielle de moins 1 z carré. Donc c'est z carré fois f' qui est égal à 2 sur z3, z à la puissance 3 exponentielle de moins 1 z carré, qui multiplie 1 sur f de z qui est exponentielle de moins 1 z carré. Alors on simplifie par exponentielle de moins 1 sur z carré, et en simplifiant par z carré, on obtient 2 sur z, dz. Donc on va faire sortir le 2 à l'extérieur, donc c'est 2 l'intégrale sur le chemin, le cercle unité de 1 sur z dz. Alors on sait que cette intégrale, elle vaut 2 pi. Et si vous voulez se justifier, essayez de faire, si vous voulez, sur ce cercle, module de z est égal à 1, le changement de variable z est égal EIθ. EIT, t qui appartient à 0 de pi. Et vous allez trouver ici, c'est l'intégrale, c'est 2, si vous voulez, l'intégrale de 100 de 0 à 2 pi. Alors si z est égal à EIT, dz, donc 1 sur z, c'est 1 sur EIT, et dz, c'est I EIT dt. En simplifiant par exemple par EIT, il reste I. C'est l'intégrale de I, donc c'est 2I, l'intégrale de dt, 100 de 0 à 2 pi, donc c'est 2 pi, I, 2 pi, I fois 2. Donc, là c'est pas 2, je m'excuse, tout simplement c'est 0 2 pi. Donc on obtient 2 pi. Alors 2 pi, c'est ça ce qu'on a trouvé, qu'on le multiplie par 2, on obtient 4 pi. Donc on peut le dire, on sait que c'est un résultat maintenant qui est connu. Lorsqu'on a travaillé beaucoup d'exercices et on a rencontré plusieurs fois ce genre d'intégrale, alors c'est un résultat qui sera un savoir acquis. On peut l'utiliser, donc on connaît toutes et tous que l'intégrale de 1 sur z sur le cercle unité orienté positivement est égale à 2 pi. Ou bien on utilise ce changement, ce paramétrage du cercle trigonométrique. On va passer du cercle z est égal à 1 à l'intégrale réelle de 0 à 2 pi. Donc, notre intégrale ici, il vaut 4 pi. 2 fois 2 pi, c'est 4 pi. La troisième question, en utilisant la formule intégrale de Cauchy, montrant que somme de 0 à 2 pi, cosinus à la puissance 4 t dt, ou bien θ dθ est égal à 3 quarts pi. Alors, pour cela, puisqu'on travaille sur l'intégrale de 0 à 2 pi, donc, si vous voulez, on va faire le travail inverse d'ici. Ici, de l'intégrale, ou bien du cercle, sur le cercle, orienté positivement de centre 0 de 1, on est arrivé à l'intégrale de 0 de pi. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, sur ce cercle, le cercle unité, posons z égale uθ avec θ est égal 0, appartient à 0, je m'excuse, θ appartient à 0 de... Pourquoi je réfléchis, j'ai noté ici t, on n'a qu'un goal θ, mais c'est pas grave, c'est une valeur miette. θ appartient à 0 de pi, donc dz est égal i θ dθ, c'est-à-dire est égal iz dθ. Et comme on sait que cosinus t est égal à uit plus e moins it sur 2, c'est-à-dire 1 demi, z plus z bar, qui est égal à 1 demi, z plus 1 sur z. Pourquoi z bar est égal à 1 sur z? Z c'est un nombre complexe de module 1. Et si z est un nombre complexe de module 1, alors z bar est égal à 1 sur z. Et alors, cosinus à la puissance 4 θ, c'est quoi? C'est 1 demi à la puissance 4, c'est-à-dire 1 sur 16, qui multiplie z plus 1 sur z à la puissance 4. D'où cosinus à la puissance 4 θ, c'est 1 sur 16. Alors en développant z plus 1 sur z à la puissance 4, et il suffit de déterminer les coefficients d'une puissance de a plus b à la puissance 4, c'est-à-dire en utilisant la formule de binôme de Newton. Les coefficients, d'après le théorème de triangle, on va voir c'est 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Donc voilà nos coefficients pour le développement à la puissance 4. Donc on va voir c'est 1 qui multiplie z à la puissance 4, plus 4 qui multiplie z à la puissance 3 fois 1 sur z, plus 6 qui multiplie z carré fois 1 sur z carré, plus 4 qui multiplie z fois 1 sur z à la puissance 3, plus 1 qui multiplie 1 sur z à la puissance 4. Voilà le développement de z plus 1 sur z à la puissance 4 en utilisant la formule de binôme de Newton. Donc est égal à 1 sur 16, z à la puissance 4, plus 4z, pourquoi ici au carré, c'est au cube, je m'excuse.
1 sur... Pardon, c'est ça, c'est juste. Z à la puissance 3 fois 1 sur Z, on simplifie par Z, il reste Z au carré. Et ici, 6Z carré qui multiplie 1 sur Z carré, on simplifie, on reste 6. Et Z fois 1 sur Z au cube, c'est 1 sur Z au carré. Donc 4 qui multiplie 1 sur Z au carré, plus 1 sur Z à la puissance 4. Et alors, l'intégrale de 0 à 2 pi cosinus à la puissance 4 θ dθ, c'est l'intégrale sur le cercle unité orientée positivement de notre fonction cosinus à la puissance 4 θ qui est égale à 1 sur 16 z à la puissance 4 plus 4z carré plus 6 plus 4 sur z carré plus 1 sur z à la puissance 4 dθ. Or dθ ici, regardez, dθ est égal à dz sur iz. Donc dz sur iz. Donc on va faire sortir i à l'extérieur avec 1 sur 16. Donc on obtient 1 sur 16 i. L'intégrale sur le cercle unité orientée positivement. On simplifie par z. Il reste ici z à la puissance 3 plus 4z plus 6 sur z plus 4 sur z au cube plus 1 sur z à la puissance 5 dz qui est égal à 1 sur 16i, l'intégrale de z au cube plus 4z dz sur c plus ici on a 6 sur z, on va faire sortir 6 à l'extérieur, en simplifiant par 2 on obtient 3 sur 8i, l'intégrale de 1 sur z dz suivant le cercle unité, plus ici en simplifiant par 4 on obtient 1 sur 4i, l'intégrale de 1 sur z au cube de z toujours selon le cercle, et plus 1 sur 16i, 1 sur z à la puissance 5 dz. Donc il reste maintenant à calculer ces 4 intégrales. Remarquons d'abord que la fonction z, qui est z fait correspondre à z au cube plus 4z, c'est une fonction polynomiale, on sait, donc elle est holomorphe sur c. Donc d'après le théorème de Cauchy, on a l'intégrale sur tout parcours fermé que nous ne contenons pas puisqu'il est holomorphe, alors l'intégrale sur tout contour fermé, n'importe quel contour fermé, ici c'est le cercle unité de centre 0 orienté positivement, il vaut 0. Maintenant, pour ces 3 intégrales, on va utiliser la consigne qui est donnée dans l'exercice, c'est-à-dire en utilisant la formule d'intégrale de Cauchy. Alors, pour utiliser la formule d'intégrale de Cauchy, il nous faut une fonction. Voilà ici, puisque 1 sur z, c'est 1 sur z à la puissance 1. 1 sur z à la puissance, ici c'est n plus 1, 2 plus 1 et 4 plus 1. Ici c'est f. Donc, on va prendre f de z est égal à 1. C'est une constante qui est holomorphe à l'intérieur, il est holomorphe sur C, donc en particulier il est holomorphe à l'intérieur de C. Nous, on va se concentrer sur C. Et Z0 est égal à 0. Z0, c'est un point qui se trouve à l'intérieur de C, c'est le centre du cercle. Alors la formule d'intégrale de Cauchy, lorsque C est orienté positivement bien sûr, est donnée par la dérivée d'ordre n du point Z0, ici qui est égal à 0, qui est égal à factoriel n sur 2pi, l'intégrale de f de z sur z moins z0, c'est-à-dire z moins 0 à la puissance n plus 1 dz, où n est égal à 1, 2, 3, etc. Alors, il suffit de voir ces formes et d'appliquer l'intégrale en calculant les dérivées d'ordre n, bien sûr relatives, au point 0. Donc, dans notre cas, on obtient l'intégrale de 1 sur z à la puissance n plus 1 selon c, orienté positivement de z, est égale à 2pi, divisé par factoriel n fois... pardon, ici j'ai oublié, je m'excuse. C'est la dérivée d'ordre n appliquée au point 0. Bien sûr, dans notre cas, c'est n égale à 0 pour avoir 1 sur z, n est égal à 2 pour avoir 1 sur z3, pour n est égal à 4 pour avoir 1 sur z à la puissance 5. D'où, pour l'intégrale pour n est égal à 0, si n est égal à 0, alors la dérivée d'ordre n, c'est f de 0, c'est 1, donc on obtient 2pi sur factoriel 0. Donc, la dérivée ici, c'est pas la dérivée d'ordre 0, c'est f. Donc, c'est 1 qui multiplie 2pi, factoriel de 0, et factoriel de 0 c'est 1, donc c'est 2pi. Et ce résultat, on a déjà révélé dans l'exercice précédent. Donc voilà notre méthode en utilisant la formule d'intégrale de Cauchy. Par contre, l'intégrale de 1 sur z au cube selon c et 1 sur z à la puissance 5 selon c, il vaut 0. Pourquoi? Et ici, on va voir la dérivée d'ordre
la dérivée d'ordre 2. Or, la dérivée d'ordre 2, c'est 0, puisque f est égal à 1, f' c'est 0. Donc, à partir de la dérivée d'ordre 1, toutes les dérivées successives sont nulles. Donc, sont identiquement nulles. Donc, on va avoir ici cette fonction, bien ce terme, la dérivée d'ordre n au point 0, lorsque n est supérieur ou égal à 2, il vaut 0, 0 multiplié par n'importe quel terme, donc est égal à 0. Donc, ces intégrales valent 0. Finalement, on trouve somme de 0 à 2 pi cosinus de la puissance 4 θ dθ est égal uniquement à l'intégrale, elle est nulle, h2 est nul, c'est 3 sur 8i qui multiplie l'intégrale de cette fonction, 1 sur z dz suivant le cercle unité orienté positivement, c'est 2pi. Donc c'est 3 sur 8i qui multiplie 2pi. Et en simplifiant par i, et en simplifiant par 2, on obtient 3pi sur 4. Et voilà ce qui est demandé. On a calculé cette intégrale en utilisant la formule d'intégrale de Cauchy. La dernière question dans cet exercice, c'est la détermination des rayons de convergence des séries. J'ai pris au hasard ces deux exemples. Alors, pour calculer les rayons de convergence, on va utiliser la règle d'Alembert. Alors, on a pour cette série sigma de n égale à l'infini moins 1 à la puissance n moins 1, z à la puissance de z moins 1 sur factoriel de z moins 1. La première remarque, que pour z est égal à 0, la série les converge. Si z est égal à 0, donc cette série les converge. Maintenant, pour z différent de 0, posons un, c'est le terme général de la série, tout entière, ce n'est pas les coefficients. Il faut faire attention, un c'est le terme général de la série. Un est égal à moins 1 à la puissance n moins 1, z à la puissance de z moins 1 sur factoriel de z moins 1. Donc un plus 1, c'est moins 1 à la puissance n, z à la puissance de z plus 1 sur factoriel de z plus 1. Et alors, on calcule 1 plus 1 sur un, c'est moins 1 à la puissance n qui multiplie z à la puissance de z plus 1 sur factoriel de z plus 1, qui multiplie l'inverse de un, c'est-à-dire 2n plus 1, pardon, l'inverse de un, je m'excuse, c'est 2 factoriel de z moins 1 sur moins 1 à la puissance n moins 1, z à la puissance de z moins 1. Alors, après simplification des calculs, on obtient moins, puisque sinon moins 1 à la puissance n moins 1, on simplifie par moins 1 à la puissance n, il reste ici moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1, c'est moins. Et on a ici 2n plus 1, factoriel de 2n plus 1, c'est 2n plus 1 fois n fois factoriel de 2n moins 1, en simplifiant, elle reste ici 2n plus 1 fois n. Et ici on a z à la puissance de 2n plus 1 sur z à la puissance de z moins 1, en faisant faire montrer z à la puissance de z moins 1 au numérateur, on obtient z à la puissance de z plus 1 moins 2n plus 1, donc z à la puissance 1 plus 1, c'est z au carré. Donc c'est moins z au carré sur 2n plus 1 fois n. Lorsqu'on passe au module de n plus 1 sur n, c'est le module de z carré, donc moins 1, sa valeur absolue c'est 1, c'est le module de z carré sur n qui multiplie 2n plus 1. Alors, puisque les z il est fini ici, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et 0 il est inférieur à 1. Donc, puisque cette limite du module n plus 1 sur n, elle est inférieure à 1, donc la série elle est convergente. Donc, le rayon de convergence de cette série, puisque la limite c'est 0, donc c'est plus l'infini. R est égal à plus l'infini. Je rappelle, lorsqu'on trouve la limite 0, alors le rayon de convergence c'est plus l'infini. Et lorsqu'on trouve plus l'infini, le rayon de convergence 0, comme on va le voir dans l'autre série. Donc le rayon de convergence de cette série, R est égal à plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série, notre série, elle converge pour tout z tel que le module de z il est inférieur à plus l'infini. C'est-à-dire pour tout z fini. Pour tout z fini, cette série est convergente. Mais puisqu'on s'intéresse uniquement au rayon de convergence, le rayon de convergence c'est R est égal à plus l'infini. Mais pour cette série, de la même manière, on remarque que pour z égal à 0, il converge. Pour cela, posons un, le terme général de la série, c'est factoriel n z à la puissance n. Donc 1 plus 1, c'est factoriel n plus 1 qui multiplie z à la puissance n plus 1. Et alors 1 plus 1 sur n, c'est après calcul, c'est n plus 1 qui multiplie z. Donc le module de un plus 1 sur n, c'est n plus 1 qui multiplie le module de z qui tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, on a éliminé ici le cas z est égal à 0. Ici, c'est pour z différent de 0, puisqu'on a jugé le cas pour z égal à 0, il est convergent.
mais cette partie elle est réservée pour z différent de 0. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc plus l'infini, et par suite le rayon de convergence c'est 0, c'est pas plus l'infini. Donc le rayon de convergence de cette série c'est 0, c'est-à-dire que notre série ici, dans l'exemple, ne converge que pour z est égal à 0. Et voilà, c'est tout. J'espère bien que vous vont tirer des astuces, du savoir-faire et c'est l'occasion d'appliquer les connaissances et le savoir-faire d'IRCOM qu'on a déjà véhiculé au cours des traitements des 6 chapitres réservés à ce module. Bon courage, bonne préparation. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour corriger l'exercice 2 et ainsi de suite.